Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Jésus s'en alla avec ses disciples dans les villages de Césarée de Philippe, et il leur posa en chemin cette question. Qui dit-on que je suis, moi? Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, qui dites-vous que je suis? Tu es le Christ. Jésus leur recommanda sévèrement de ne dire cela de lui à personne. Alors il commença à leur apprendre Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, et soit mis à mort, et qu'il ressuscite le 3e jour. Il leur disait ces choses ouvertement, et Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre. Mais Jésus, se retournant et regardant ses disciples, réprimanda Pierre et dit : « Arrière de moi, Satan. Tu mets en scandale. Car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Acclamons la parole de Dieu. Ce passage de l'Évangile selon saint Marc nous invite à réfléchir sur 2 thèmes essentiels. La véritable identité de Jésus et la manière dont nous acceptons la croix dans notre vie. D'abord, Jésus demande à ses disciples qui il est pour eux. Pierre répond avec foi, « Tu es le Christ ». Mais immédiatement après, il refuse l'idée d'un Messie souffrant. Jésus le corrige fermement. Suivre le Christ signifie accepter sa logique d'amour et de sacrifice, non celle du monde qui cherche la facilité et la gloire sans la croix. Ce que cela signifie pour nous aujourd'hui. Nous aussi, nous pouvons dire que nous croyons en Jésus. Mais acceptons-nous vraiment son chemin, même quand il passe par des épreuves? Sommes-nous prêts à lui faire confiance quand nos plans ne se déroulent pas comme prévu? Ce passage nous rappelle que la foi authentique demande parfois d'accepter ce qui dépasse notre compréhension. Petite histoire inspirée de ce passage. Paul était un entrepreneur passionné. Il avait investi toutes ses économies dans un projet qui lui tenait à cœur. Il était convaincu que Dieu bénirait son travail. Mais après des mois d'efforts, les affaires ne décollèrent pas. Un jour, un de ses amis lui dit « Peut-être que Dieu veut que tu changes de direction. » Paul refusa d'entendre cela. Il voulait réussir à sa manière, sans accepter l'idée que Dieu puisse avoir un autre plan. Un soir, en priant, il repensa à l'évangile du jour. « Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Il réalisa qu'il s'accrochait trop à son propre projet, au lieu d'écouter ce que Dieu voulait vraiment pour lui. Il décida alors d'ouvrir son cœur à d'autres possibilités. Quelques semaines plus tard, une opportunité inattendue se présenta, bien différente de ce qu'il imaginait, mais qui lui apporta une paix et une joie profonde. Comme Pierre, Paul avait dû apprendre à mettre sa confiance non dans ses propres idées, mais dans le plan de Dieu, même si cela impliquait de renoncer à certaines attentes. Cette histoire nous rappelle que suivre Jésus signifie parfois accepter l'inattendu et faire confiance, même quand le chemin semble difficile.